On va démarrer le cours sur les équations, une équation à une inconnue. Et dans la première partie, on va faire donc, les équations à une inconnue. Et la première forme d'équation à une inconnue qu'on va résoudre, c'est donc les équations de la forme ax plus b égale à c avec a différent des a. Donc c'est les formes d'équations qu'on se retrouve en général pour résoudre les équations à une inconnue. Donc si on a ax plus b égale à c, donc ici on a deux parties. Ici c'est cette partie, c'est premier membre. Et cette partie, c'est deuxième membre. Deuxième membre. Et là, c'est une expression. Ici, B, c'est une expression. Et AX aussi, c'est une expression. Et, quelle est la règle? La règle, c'est que ici, on a membre 1, membre 2. Ici, 1 et 2. Et ici, la règle, c'est que quand une expression change de membre, ça va changer de signe. Par exemple, ici, on résout AX plus B égale à C. Rappelons que l'inconnu qu'on va chercher, c'est le X. C'est l'inconnu. Parce que A, B, C sont connus. Donc, si on essaie de résoudre, je vais réécrire l'équation AX plus B égale à C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder les inconnus au premier membre et donc le reste au deuxième membre. Et quelle est la règle? C'est que quand une expression change de membre, ça va changer de signe. Ici, on a AX, on le laisse au premier membre. B, il est au premier membre, il va au deuxième membre, il va changer de signe. Ici, ça va devenir moins B. Et ici, on a l'expression AX égale à C moins B. On rappelle que si on a, par exemple, A X égale à B, ça veut dire que X égale à B sur A. Donc, si AX égale à C moins B, ça veut dire que X égale à C moins B sur A. Donc, la solution ici, on avait dit que A est différent de 0. Donc, la solution de cette équation, c'est C moins B sur A. Et je vais donner un exemple. L'exemple, c'est que on vous dit de résoudre l'équation 2x plus 5, ceci c'est égal à 7. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on garde les x sur le premier membre. C'est-à-dire que x, ça ne change pas, ça reste au premier membre. Et le 5, il est au premier membre, ça va aller au deuxième membre. Ici, c'est 7 moins 5. Et ça nous donne ici, ça veut dire que 2x égale 7 moins 5, c'est 2. Ou x égale à 2 sur 2. 2 sur 2, c'est 1. Et la solution de cette équation S, la solution S, quand on résout une équation, on donne toujours la solution. La solution de cette équation, c'est 1. Si on peut se retrouver sur des expressions de la forme ax plus b facteur de cx plus d égale à 0 avec a différent de 0 et c différent de 0. Ici, c'est le produit de deux facteurs. Et si, qu'est-ce qu'on dit du produit de deux facteurs? Quand c'est nul, le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, ici, on applique cette
cette partie. Si ax plus b égale à 0, ax plus b facteur de cx plus d égale à 0, on dit que le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire que c'est seulement si ax plus b égale à 0 ou cx plus d égale à 0. On revient donc sur l'expression, la forme précédente, ça veut dire que ax égale à moins b ou cx égale à moins d. Ça veut dire que ici x égale à moins b sur a ou x égale à moins d sur c. Ce qui fait que la solution c'est ici moins b sur a moins d sur c. Donc l'exemple que je vais donner c'est résoudre ici 3x plus 4 facteur de 6x plus 9 égale à 0. Ici, on applique le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. C'est seulement si 3x plus 4 égale à 0 ou 6x plus 9 égale à 0. Et ici, on a, c'est seulement si 3x ici, ça va changer, 4 va changer de membre, ça va changer de signe, ou 6x égale à 9 va changer de membre, ça va changer, ça va être moins 9. Ça veut dire que si et seulement si x égale à moins 4 tiers, 4 sur 3, donc ou x égale à moins 9 sixième. Moins 9 sixième, c'est moins 3 demi. Donc, ce qui fait que ici, la solution de cette équation, ceci c'est égal à moins 4 tiers moins 3 demi. On peut arriver aussi à résoudre les expressions de la forme valeur absolue de ax plus b égale à c. On se rappelle que valeur absolue de x égale à y si et seulement si x égale à y ou x égale à moins y. Donc, dans la même chose, si on a à résoudre les expressions de la forme valeur absolue de ax plus b égale à c, valeur absolue de ax plus b égale à c, donc ça veut dire seulement si ax plus b égale à c ou ax plus b égale à moins c. Donc on va se retrouver aux résolutions qu'on a fait précédemment. Je ne vais pas développer parce que j'en ai fait donc au début. Donc je vais donner un exemple. L'exemple que je vais donner, par exemple, on vous dit de résoudre cette équation moins 3x du moins 5 égale à 7. Valeur absolue de 3x moins 5 égale à 7. Si on a ça, ça veut dire que si et seulement si 3x moins 5 égale à 7 ou 3x moins 5 égale à moins 7. Ça veut dire que si et seulement si 3x égale 7 plus 5. 5 change de membre, ça change de signe. Donc ici c'est moins 5, ça va devenir ici plus 5. Ou 3x égale à moins 7 plus 5. Ça veut dire que si et seulement si 3x égale 7 plus 5 c'est 12 ou 3x
égale à moins 7 plus 5, c'est moins 2. Ça veut dire que c'est seulement si x égale à 12 tiers ou x égale à moins 2 tiers. Donc le 3 va venir ici. Ça veut dire que 12 tiers, ici c'est 4 fois 3, 12, ce qui fait qu'ici, on simplifie par 3. X égale à 4 ou x égale à moins 2 tiers. Ce qui fait que la solution de cette équation, c'est 4 moins 2 tiers. On peut avoir aussi les expressions de la forme ax plus b égale à cx plus d. On sait que on a valeur absolue de x égale à valeur absolue de y, c'est seulement si x égale à y ou x égale à moins y. Donc ici aussi, ça donne valeur absolue de ax plus b égale à cx plus d, si et seulement si ax plus b égale cx plus d ou ax plus b c'est égal à moins cx plus d. Je vais donner un exemple pour résoudre. Si on a par exemple la valeur absolue de, on demande de résoudre cette équation, valeur absolue de 2x moins 3, c'est égal à moins 3x plus 7. Donc c'est égal à la valeur absolue de moins 3x plus 7. Donc si seulement si on applique, ça veut dire que 2x moins 3, c'est égal à moins 3x plus 7. Donc, ou 2x moins 3, c'est égal à moins 3x plus 7. Donc ici, je résous pour le premier. Je mets au premier membre l'inconnu x. Ici, c'est 2x moins 3x et au second membre. Il vient au premier membre, il va changer de signe. Ça reste ici, c'est 3x qui est égal à 7 va rester au second membre, ça ne bouge pas. Moins 3 qui est au premier membre va aller au deuxième membre qui va devenir plus 3. Ou 2x moins 3, j'enlève ici la parenthèse. Le moins qui va entrer ici, c'est moins 3x, c'est plus 3x. Donc, plus 3x moins 7. 3x, c'est 3x. Donc ici, ça donne 2x plus 3x, ça donne 5x, qui est égal à 7 plus 3, c'est 10. Ici, ou, ici, 2x. 3x, il est au deuxième membre, il va venir au premier membre, ça reste, ici, 2x moins 3x. Donc, ici, moins 7. Et moins 3, il est au premier membre, ça va aller au deuxième membre, ça donne plus 3. Donc, si seulement si x égale à, si c'est 10 sur 5, ou 2x moins 3x, ça donne moins x, qui est égal à moins 7 plus 3, c'est moins 4. Donc ça donne x 10 cinquième, c'est 2 fois 5 sur 5. Donc on simplifie ici par 5. Ou moins x égale moins 4, ça veut dire que x
égale à 4. Ça veut dire que c'est seulement ici. X égale à, ici simplifié par 5, ça reste 2. Ou X égale à 4. Ce qui fait que la solution de cette équation, c'est 2, 2 et 4. On peut se retrouver aussi sur des expressions de la forme ax plus b sur c égale à dx plus e sur f. Ici, on considère que cf différent de 0 parce que le dénominateur n'est jamais égal à 0. Ici aussi, peut-être soit a ou d, l'un est différent de 0 pour que l'équation ait vraiment un sens. Et là, quand on a par exemple ces expressions de type, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est d'avoir le même dénominateur sur les deux. Et quand ils ont le même dénominateur, ça veut dire que les numérateurs sont égaux. Sinon, on fait le produit des extrêmes égal à produit des moyennes ou bien le produit croisé. Ici, donc, on réduit au même dénominateur, avoir le même dénominateur partout et on fait l'égalité des numérateurs, on fait le produit croisé. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a 2x moins 5 sur 3 qui est égal à 3 moins 5x sur 2. Et là, si on fait, par exemple, on essaie d'avoir le même dénominateur ici et là, pour avoir le même dénominateur, ici c'est 3 fois 2, 6, même dénominateur. Ici, pour avoir dénominateur ici 6, il faut que je multiplie ici par 2. C'est-à-dire ici c'est 2x moins 5 fois 2, ici c'est 3 fois 2, qui est égal à, ici il faut que je multiplie par 3 pour avoir un dénominateur ici, 6, moins 5x, ici je multiplie par 3 sur 2 fois 3. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est 2 fois 2x moins 5 sur 6 qui est égal à 3 facteur de 3 moins 5x sur 6. Et comme ils ont le même numérateur, donc deux quotients donc, qui ont le même dénominateur sont aussi, qui ont deux dénominateurs, même dénominateur sont égaux si seulement si leurs numérateurs sont égaux. Ça veut dire que 2 fois 2x moins 5 qui est égal à 3 fois 3 moins 5x. Ça veut dire que ici, 2 fois 2x, c'est 4x. Moins 2 fois 5, ça fait ici, c'est moins 10. 2 fois moins 5, moins 10. C'est 3 fois 3, 9. 3 fois moins 5x, c'est moins 15x. Et je regroupe ici 4x plus 15x égale à 9 plus 10. Donc ça veut dire que 4x plus 15x, ça fait 19x. 10 plus 9, c'est 19. Ça veut dire que ici, x égale à 19 sur 19 qui est égal à 1. Donc la solution de cette équation, c'est égal à 1. Donc la même chose, on pourrait faire le produit croisé, par exemple 2x moins 5 sur 3 qui est égal à 3 moins 5x sur 2. Donc si on fait le produit, ça c'est les extrêmes et les moyens, ou bien le produit croisé, c'est-à-dire ça fois ça, c'est égal à ça fois ça.
Donc c'est ça le produit des systèmes, produit moyen. Ou bien le produit croisé, ça veut dire que 2x moins 5, on voit que ça revient la même chose, qui est égal à 3 moins 3 facteur 3 moins 5x. Et on revient sur cette partie de facteur de 2x moins 5 égale 3 facteur 3 moins 5x. Donc on suit la résolution et on va se retrouver avec la solution x égale à 1. Donc on peut avoir donc, les équations de la forme ax au carré plus b égale à 0 avec a différent de 0. Par exemple, si on veut résoudre ces équations, on a a x au carré plus b égale à 0. Ça veut dire que a x au carré c'est égal à moins b. Ça veut dire que x au carré égale à moins b sur a. Et on voit que le moins b sur a, x au carré moins b sur a, ça veut dire qu'il faut que le moins b sur a soit positif parce que le carré x au carré est positif. Et pour ça, il faut que a et b sont de signes contraires. Ouais. Et comment résoudre ces équations? Par exemple, si je donne un exemple, si on a 2x au carré moins 3 égale à 0. Donc, quand on a ça, donc on peut résoudre de toute façon. Ça veut dire qu'ici, on peut dire que 2x au carré égale à 3. Ça veut dire que x au carré, c'est égal à 3 demi. Donc, x au carré égale à 3 demi, on peut mettre la racine carrée de x au carré. La racine carrée de x au carré, c'est égal à la racine carrée de 3 demi. Est égal à la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 2. On sait que la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, qui est égal à la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 2. Donc, ici, valeur absolue de x égale à a, ça veut dire x égale à a, ou x égale à moins a. Ça veut dire que x égale à moins racine carrée de 3 sur, non, x, je mets plus déjà, sur racine carrée de 2, ou x égale à moins racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Donc ici, la solution, c'est s égale à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 et moins racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Et on peut résoudre aussi d'une autre façon. Par exemple, ici, on a x de x au carré, 2x au carré, 2x au carré, moins 3 égale à 0. On sait que 2x au carré, c'est racine carrée de 2 au carré, x au carré, moins 3, ça veut dire que égal, ici, moins 3, c'est racine carrée de 3 au carré, qui est égal à 0. Donc, ça donne racine carrée de 2x au carré, moins racine carrée de 3, qui est égal à 0. Et que ça, c'est, ici, c'est au carré. C'est a au carré moins b au carré. Ça, c'est a moins b facteur a plus b. Ça veut dire que c'est racine carrée de 2x moins racine carrée de 3 facteur de racine carrée de 2x plus racine carrée de 3 égale 0. A au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. C'est a facteur a plus b. Ça veut dire qu'ici, on a le produit de deux facteurs ennemis. Si l'un des facteurs est nul, ça veut dire que si et seulement si, racine de 2x moins racine carrée de 3 égale à 0, ou racine carrée de 2x
plus racine carrée de 3, ceci c'est égal à 0. Ici, ça donne racine carrée de 2. X égale racine carrée de 3 pour ici, parce que moins racine carrée, si va au second membre, ça donne racine carrée de 3. Ici, où racine carrée de 2, x égale à, ici, racine carrée de 3 va au second membre, ça donne moins racine carrée de 3. Ici, ça veut dire que x égale à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2, ou x égale à moins racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on peut aller sur différentes méthodes pour arriver au même résultat. Donc, on peut avoir aussi les expressions de la forme racine carrée de ax plus b égale à c. Donc, ici, il faut déjà vérifier avant racine carrée de que ax plus b est positif parce que la racine carrée n'est jamais négative. Donc, par exemple, si on veut résoudre 2x plus 3 c'est égal à 4, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ça, déjà, il faut vérifier que 2x plus 3 est positif. Donc on va revenir sur les équations, mais on va résoudre la partie équation. Ce qui fait que là, on élève au carré la racine. Ça veut dire que si on élève au carré, racine carrée de 2x plus 3 au carré, ceci est égal à 4 au carré. Ça veut dire que racine carrée de 2x au carré, c'est 2x plus 3. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que 2x plus 3. Racine carrée de 2x au carré, ça va être la valeur supérieure. Ici, le carré, il sort de la racine, qui est égale à 4 au carré, c'est 16. Ça veut dire que 2x égale à 16 moins 3. 16 moins 3, ça veut dire que 2x c'est égal à 16 moins 3, c'est 13. Ça veut dire que x égale à 13,5. Donc S, la solution c'est 13,5. Donc si on a donc les expressions de la forme racine carrée de ax plus b au carré égale à c, donc avec a différent de 0 et c'est positif parce que la racine carrée est toujours positive. Si on a ça, donc on sait que la racine carrée de a au carré, c'est la valeur absolue. Donc la racine carrée de ax plus b au carré, c'est égal à la valeur absolue de ax plus b, donc qui est égal à c. Et ça, on va les résoudre comme la méthode d'avant. L'exemple que je vais vous donner, c'est on vous dit de résoudre 5x plus 3 au carré égale à 6. Donc ça veut dire que la valeur absolue de 5x plus 3 qui est égal à 6. Donc ça veut dire que 5x plus 3 égale à 6 ou 5x plus 3 égale à moins 6. Ça veut dire que 5x égale 6 moins 3 ou 5x égale à moins 6 moins 3. Ça veut dire que 5x, 6 moins 3 c'est 3 ou 5x moins 6 moins 3 c'est moins 9. Ça veut dire que x égale à 3 sur 5 ou x égale à moins 9 sur 5. Ce qui fait que la solution de cette équation, c'est 3 cinquièmes moins 9
cinquième.